bonjour, chers auditeurs. Un homme merveilleux en la personne de Padre Pio. En effet, il est né à la fin du XIXe siècle, dans vraiment le sud de l'Italie. Et là, bien sûr, ses parents étaient des cultivateurs, comme on était tous à l'époque, des braves paysans. Cependant, il avait quelque chose de particulier. Son grand-père lui dit « Hé, Francesco, va me chercher du tabac pour priser !» Et il y va. Et en retournant, il traverse un petit village et il voit un prêtre habillé d'une soutane comme c'était l'époque. « Hé, père, retirez-vous, je voudrais passer !» Et là, il fit le signe de croix avec son ange gardien qu'il voyait. Et l'homme, habillé d'une soutane, dit « Je suis le démon, je te serai ton adversaire. » En effet, Francesco voyait le monde invisible. Et il demande à un compagnon de travail, de jeu, « Et dis donc, est-ce que tu vois Jésus, la Sainte Vierge ?»« Oh, mais Francesco, tu rêves. Tu ne peux pas me le dire par humilité. » « Ah, regarde, il y a des grenouilles là, regarde-moi. » En effet, Francesco voyait le monde invisible. Il comprit bientôt que pour lui, c'était un don que Dieu avait donné. Cependant, sa vocation était déjà bien précise dès sa petite jeunesse. « Papa, je voudrais entrer chez les franciscains. » « Mais mon petit, on ne peut pas te payer les études et tout. » Et le père, bonne réflexion, lui dit, « Eh bien, si Dieu l'appelle, j'irai travailler en Argentine et je gagnerai de l'argent pour payer tes études. » En effet, à cette époque, beaucoup d'Italiens allaient en Argentine pour se faire fortune. Mais son père revenait au pays pour payer les études de son garçon. Ainsi, Francesco, son père était en Argentine, et sa mère lui dit « Tu as une dérogation, tu peux rentrer à l'âge de 16 ans. Maintenant, mon fils, tu n'appartiens plus à nous, tu appartiens à Saint François. » Et oui, en effet, il fit ses études comme pour être prêtre et il put rappeler à la fameuse guerre de 14-18. Et il put bien sûr à Giovanni Rotondo, il a fait plusieurs monastères mais je ne dis que celui-ci, Giovanni Rotondo. Aussi, voilà que l'armée italienne eut une défaite épouvantable. Beaucoup de tués, de prisonniers, si bien que le général en chef put remercier. Et les 2 soldats qui étaient de garde, « Je ne veux que personne rentre le temps que je suis dans mon bureau. Bien, mon général !» Et tout d'un coup, dans son bureau, apparaît un moignon. « Qu'est-ce que tu me fais, toi ?»« C'est ton ange gardien qui m'envoie. » « Mais dis donc, tu as sur ton bureau de travail un joujou dangereux, un revolver. Bon, tu as perdu une stratégie militaire, mais ce n'est pas pour ça de te supprimer la vie. Fais attention, ne joue pas avec ce jeu. » Et il est disparu. Il sortit de la porte. « Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez laissé rentrer ce moine, non ?»« Mais il y a vous qui avez ouvert la porte. On a laissé passer personne. » Ah, je m'attendais à tout, mais pas à celle-ci. En effet, Francesco rentra dans les ordres après avoir fait son noviciat comme tous les religieux encore aujourd'hui. Il prit le nom de Padre Pio, donc on connaît mieux. Oui, en effet. Pourquoi avait-il choisi ce nom? Parce que les papes
Pie, Pie V, Pie VI, puis le 7e ont souffert beaucoup de la Révolution française. Voilà pourquoi il a choisi ce nom. Il fut ordonné prêtre en 1918. Mais on remarquait quelque chose de singulier. Il était toujours malade. Et on lui dit, mais il te faut que tu ailles ailleurs, dans ta famille. Bien, le moine Augustin lui dit, non, tu ne peux pas rester malade comme tu es. Quand tu seras de bonne santé, tu reviendras. Je veux bien obéir. Mais dis comme moi le nom si sacré. Jésus. Jésus. Tout d'un coup, le moine parut dans sa réalité un démon. Et une odeur nauséabonde sortit. Mais qu'est-ce qui se passe, Pio, lui dirent ses compagnons de cellule. Oh, mais ça sent mauvais. C'est encore le démon qui a voulu me décourager. Mais je tiens bon par la grâce de Dieu. Aussi, le grand mystère de Padre Pio, c'est pour, quand il célébrait les saints mystères de la messe, à l'époque, on célébrait les saints mystères très tôt, 5 heures, 6 heures. Cependant, quand il célébrait les saints mystères, mais qu'est-ce qu'il est long, ce prêtre! Il va falloir traire nos bêtes. Et nous avons 3 heures de temps. Et oui, en effet, le saint curé d'Ars lui-même célébrait les saints mystères une demi-heure. Il est vrai qu'il n'y avait pas d'homélie à l'époque. Mais c'est tout un signe que Dieu nous donne à travers Padre Pio. 3 heures de temps. Et il voyait, comme je vous ai dit au début, il voyait le monde invisible. Et quand il célébrait les saints mystères, ne cherchez pas à comprendre la raison du pourquoi et du comment. Soyons plutôt dans l'admiration et la louange de Dieu. Il voyait le monde invisible, les anges, tout ce monde invisible. Il voyait aussi la Vierge Marie. Au moment de la consécration, elle mettait genoux à terre, à terre. Mais pendant la consécration, cela durait longtemps. Même un quart d'heure, si ce n'est pas plus. Il avait un mal fou de dire ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang. En effet, le diable l'empêchait de dire ces paroles si sacrées, ces paroles de vie. Et il voyait aussi pendant l'offertoire les gens accompagnés de leur ange gardien. Et souvent, il nous arrive à nous-mêmes que nous n'avons rien à offrir par distraction ou autre. Et l'ange gardien offrait à Dieu nos efforts, tout ce que nous sommes. Et bien sûr, Padre Pio aussi avait le don de voir dans les âmes le sacrement du pardon, la confession ou le sacrement de pénitent. L'un comme l'autre, les noms sont justes. Ainsi, quand une personne venait, Padre Pio, il confessa ses péchés et il lui dit « Mais non, c'est tout ?»« Ben oui, Padre Pio !»« Écoute-moi bien, quand tu retourneras à ta femme, eh bien, je te donnerai l'absolution. » Dites, Padre Pio, mon professeur de Milan m'a dit que, à force de fixer Jésus cloué sur la croix, vous avez les stigmates. Eh bien, tu lui diras à ton professeur que lorsque il fixera une bovidée, bête à cornes, tu me diras s'il a les cornes. Aussi, une autre personne se présentait et lui dit « Padre Pio, j'ai trop péché, je ne peux pas être pardonné. » Le bon Dieu a souffert pour racheter ton âme, tu seras pardonné. Aussi,
Un prêtre, comme tout le monde, se confesse. Et « Ah, Padre Pio, je suis impressionné. C'est tout ?»« Ben oui, Padre Pio. » »« Dis donc, c'était avant le Concile Vatican II. Tu as voulu pour célébrer les saints mystères et l'église était fermée. Et alors, tu as été dans un hôtel. Tu t'es endormi et tu n'as pas célébré les saints mystères. Ça, c'est une ingratitude envers le bon Dieu. » Aussi, une autre personne s'amène et dit « Padre Pio, j'ai pas la foi, mais Dieu croit en toi. » Et il confessait souvent 10 heures, 12 heures. Mais cela allait rapide parce que déjà il connaissait dans les consciences le mal. Mais à certains, il leur dit « Tu reviendras. Avant, il faut que tu regrettes, que tu te prépares. » Et des fois, il restait 15 jours à tourner. Mais Padre Pio savait qu'il allait demander pardon. Une fois en confessant, il voit un homme. « Eh, dis donc, toi, ça fait des années que je t'attends, de gêne. Et... mais Padre Pio, j'ai pas le temps, je peux pas attendre, j'ai des affaires à régler. Viens tout de suite. » Il se confessa, et plus tous les péchés sortaient de sa bouche, son visage s'éclairait. Et Padre Pio aussi. Voilà le grand mystère. Et Padre Pio, une fois sur 3, ne donnait pas l'absolution. C'est pas qu'il voulait désobéir, mais comme Dieu lui avait donné le don de voir, ainsi une personne, notre vénérable Benoît de ce diocèse de Gap, eh bien, elle voyait aussi dans les consciences et guidait les gens à tel et tel prêtre. C'est les deux grandes choses importantes de Padre Pio. Aussi, Padre Pio avait le don des miracles. Je n'en raconte que un, car sa vie est parsemée de miracles. Ainsi, une brave mère vient. « Padre Pio, vous pouvez guérir mon fils. Mon fils, il est aveugle. » Et Padre Pio s'adresse à un homme mûr et lui dit « Non, tu as battu ton père avec une barre pleine. Tu resteras aveugle. Et c'est pour ton bien. » Bien sûr, chers auditeurs, vous dites « Mais c'est difficile. » Dieu donne le pardon, mais ce qu'on oublie, c'est de réparer. Et Padre Pio lui permit de réparer en restant aveugle. Ne soyons pas trop des sentimentaux. Dieu veut notre salut. Bien sûr, Padre Pio eut beaucoup d'inspections de la part des autorités franciscaines et aussi de la part de responsables de la foi. Et il fut très persécuté à cet effet. En effet, Padre Pio ne célébrera la messe très tôt et individuellement. Padre Pio ne recevra pas de lettres et il souffrit 10-20 ans. Vous me direz, c'est très dur. Un homme saint, commun, on lui empêche. Mais Padre Pio nous donne sa réponse par lui-même. Il dit « J'obéis et quand j'obéis ». Et aussi, ce sont des souffrances qu'on a du mal à saisir, à comprendre. Mais le grand saint qu'est Padre Pio n'est pas de faire des miracles. Certes, on aimerait bien. Moi, le premier qui ose vous parler. Mais Dieu permet l'épreuve dans l'obéissance. Et je crois que c'est un des secrets de la sainteté de Padre Pio. Voilà que, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie était occupée. Et les Alliés débarquèrent du côté de Gargano, du côté de Foggia et tout ça. Une escadrille de bombardiers passe. « Vous me bombarderez tout ceci !» Et tout d'un coup, un des pilotes d'avion dit « Regarde tête, qu'est-ce que je vois ?» « Ben quoi ? Regarde, un moine volant !» Et je vous interdis de faire tomber les bombes à cet endroit. Oh,
Quelle drôle de guerre! Même les moines s'y mettent. À n'y rien comprendre, il fit un rapport 3 exemplaires. Et le capitaine dit, quelle drôle de guerre! Mais c'est pas la première fois qu'on m'en parle. En effet, de par la permission de Dieu, Dieu voulait épargner des bombardements de Giovanni Rotondo et aussi Gargano, qui est un grand lieu d'apparition de Saint Michel l'Archange. Et aussi un pape, le pape Pie XII, connaissait cet homme admirable. Il lui fut levé, il eut l'autorisation cette fois-ci de célébrer les saints mystères, de confesser et tout. Et là, le pape Pie XII, en écho avec Padre Pio, le plus grand faute, c'est l'angoisse et le désespoir. Une souffrance que nos contemporains souffrent terriblement de cette angoisse. Et Padre Pio le disait, une grande tristesse, une grande épreuve. Voilà que la guerre se termine. Enfin. Cependant, Padre Pio dit aux notables du coin, il faut construire un hôpital. Mais vous ne pensez pas, Padre Pio, il n'y a pas d'eau. Et puis les caisses sont vides. D'ailleurs, chers auditeurs, les caisses sont toujours vides en permanence, même dans nos foyers. C'est une coutume qu'on entend bien souvent. Dieu le veut. Et bien sûr, il était déjà connu dans le monde chrétien. Il avait converti, de par sa présence entre les deux guerres, une personne immensément riche qui a aidé à construire. Mais retenons cette petite histoire vraie. Les gens faisaient l'aumône pour construire cet hôpital, comme il disait, soulager la souffrance. Et une femme s'amène. « Padre Pio, voilà une pièce. »« Mais ma pauvre fille, garde ton argent. Tu as à peine de quoi acheter le pain du jour. »« Ah oui, Padre Pio, c'est pas assez. » Padre Pio, ce jour-là, a compris que s'actualisait la veuve qui avait donné son nécessaire. L'évangile est toujours actuel. Elle n'est pas dans un passé, elle est toujours présente. L'évangile est toujours actuel. Et bien sûr, en 10 ans de temps, cet hôpital de soulager la souffrance fut édifié. Il y eut beaucoup de gens, des ministres, des cardinaux, enfin comme on dit dans notre jargon, des grosses légumes, des gros bonnets. Mais il parla aux médecins et aux infirmières et leur dit « Tous vos remèdes, vous ne guérirez pas si vous n'apportez pas à Dieu. » En effet, à travers Teresa de Calcutta, j'ai compris ce que ces paroles voulaient dire. Apporter Dieu à ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie. Et je rends hommage aux médecins, aux infirmières qui apportent l'amour de Dieu. Et Teresa de Calcutta, pour ne parler qu'elle, elle serrait la main à celui qui allait mourir dans les quelques minutes. Voilà comment apporter Dieu. Aujourd'hui, cet hôpital existe encore et c'est un des hôpitaux du monde qui est à la pointe du progrès. Et à chaque étage, on entend ce doux murmure de la prière du chapelet « Le Je vous salue Marie ». Oh, chers auditeurs, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui vont voir les malades, les hôpitaux. Mais donnez-leur cette parole de consolation en disant la prière du « Je vous salue Marie ». Bien sûr, Padre Pio fut rappelé à Dieu le 23 septembre. Il y avait un monde, c'était pas un enterrement comme un monde, une foule immense qui voulait rendre un hommage et on voulait le toucher. Chose curieuse, cela est arrivé aussi pour la vénérable Marthe Robin, la stigmatisée de Châteauneuf-de-Galorre. Disparus tous les stigmates.
Voilà une histoire qui est marquée par Maria Vinochka, qui a fait beaucoup de livres. Surtout, certaines générations ont connu un livre qui a eu grand succès, Les voleurs de Dieu. Elle a écrit aussi sur Padre Pio. Voici comment cela s'est passé. Elle est là dans le train et elle vit un homme qui embrassait son petit. Oh, mon petit, vous allez où? À Giovanna Montando. Ah, il faut que je vous raconte une chose merveilleuse. En effet, ma femme attendait un heureux événement. Tombée de vélo, je vais voir le docteur, je dis, il faut faire sauter cet enfant. Le docteur dit, il faut, j'ai l'autorisation de la mère. Et là, nous les hommes, on a des qualités, mais on a des gros défauts qui se voient. Les hommes sont comme des gros éléphants qui marchent sur les pivoines sans s'en rendre compte. Eh bien, t'en auras d'autres! Non, c'est très maladroit et très lourd. Cependant, je dis à ma femme, écoute, tu te décides. Dans un quart d'heure, on revient. Et bien sûr, il y avait les tontons, et enfin, c'était une vraie tribu. Au bout d'un quart d'heure, il va. Alors, tu t'es décidé à le faire sauter? Non, mais pourquoi? J'ai vu un homme, je ne sais pas son nom. Il m'a dit, tu l'appelleras Giovanni. C'est pas possible. Cette femme, mais qu'est-ce que je peux au bon Dieu pour l'avoir épousée? Cependant, quand arriva l'heure de la naissance, c'était un petit garçon. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mon garçon! C'est un garçon! Voilà la merveilleuse histoire. Il y en aurait de multiples histoires à raconter de Padre Pio. Lorsque j'étais au Lot, il y avait le père Don Robert qui avait raconté cette histoire. Ça vous dépasse peut-être, mais je dois dire ce qu'il en est. Ainsi, jeune séminariste, il avait vu sur le pèlerin de l'époque un stigmatisé. Ses amis lui disent, allons voir, on verra si c'est bien vrai. Il allait en reculant pour aller à Giovanni Rotondo. Il allait voir ce fameux moine stigmatisé et il dit, toi, viens ici, le français. Il se confesse. Padre Pio lui dit, tu prieras ton ange gardien. Pouf, pouf, espèce d'imbécile. Et tu lui donnes une paire de claques bien sonnées. Il est à côté de toi, tu ne le vois pas, non? Et bien sûr, Padre Pio l'avait pris comme fils spirituel, comme il en eut beaucoup. Et voilà, comme il était officier, il alla à la guerre d'Algérie vers les années 57-58. Je te protégerai. Et là, il était pris avec 6 hommes dans un attentat, tous, le corps percé de balles, et lui-même en fut épargné, son corps aussi ciblé. Et là, son âme partit, séparée du corps, et il vit ses parents, qui lui, il est d'origine de Annecy. Et il vit même Pie XII, et il vit le ciel, et tous ceux qui l'habitaient. Et là, son âme revint au corps. Il va voir l'officier, lui dit, mais comment, t'es vivant alors que les autres étaient transpercés, que toi t'as le sang tout maculé et tout? Je ne le sais pas. Quand il retourna à Giovanni Rotondo, Padre Pio lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait courir pour te protéger? Cette histoire est peu connue, mais c'était dans le procès de canonisation de Padre Pio. Aussi, Padre Pio avait fondé le groupe de Padre Pio. Et là, c'était une époque. Et je crois que ça continue quand même. Au lieu de bavarder, priez! Aussi, Padre Pio était d'une sévérité que quand on entrait dans une église, ça parlait. Le plus grand miracle de Padre Pio, c'est d'avoir guéri des aveugles, tous les miracles qu'il a fait. Mais cependant, le plus grand miracle de Padre Pio, pendant qu'il célébrait les saints mystères de la messe, ça durait 2h30, 3 heures, les Italiens ne parlaient pas. À mon avis, c'est le plus grand miracle non déclaré. Quand le pape Jean-Paul II, il l'avait connu en tant que prêtre, et l'histoire dit vrai, toi, tu seras pape. Mais Jean-Paul II, Carole n'en avait point parlé, mais cela s'est confirmé.
Cependant, sa canonisation était en 2002. Il y avait un monde, c'était le mois de juin 2002. La chaleur énorme, car l'été en Italie est plus rapide que chez nous. Et là, il y avait des gens qui tombaient dans les pommes. Mais, ce qui m'avait frappé, le journaliste ne s'attendait pas à une telle population si dense. Il pensait que c'était quelqu'un un peu connu. Et il en parla avec grand respect. C'est une image qui m'est restée. Et le journaliste, très respectueux. Ça, c'est le miracle des moyens de communication. Aussi, il fut canonisé. Et là, maintenant, nous pouvons invoquer ce saint Padre Pio. Aussi, on pourrait raconter beaucoup de choses. Il y a des tas de livres sur Padre Pio. Il y a Transparence de Dieu, un gros pavé mais passionnant à lire. Un autre livre de Maria Binochka, plus petit, de Padre Pio. Il y en a tellement de Padre Pio que je ne vous ai conseillé que ces deux livres, Transparence de Dieu, du père Don Robert, qui lui-même disait, lorsque Dieu l'appela, « Je n'ai pas peur de la mort, car j'ai vu le ciel. » Alors, allez à une bonne librairie, où vous voulez aller, ou commandez par Internet, mais c'est une vie admirable. Je ne peux pas garder l'antenne longtemps, et je suis fier que RCF m'ait permis de raconter ce grand saint du XXe siècle. Béni sois-tu, Seigneur, Saint Padre Pio, protège les familles. Merci à toi, bon peuple de Dieu.